Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. La Bible aborde sérieusement les péchés sexuels, soulignant leurs profondes conséquences spirituelles. Bien que ces sujets soient souvent négligés ou minimisés de nos jours, les Écritures sont très claires à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons examiner ces péchés sexuels condamnés par la parole de Dieu. Cette analyse ne vous aidera pas seulement à reconnaître et à comprendre ces péchés, mais elle vous montrera aussi la grâce de Dieu et son plan pour ceux qui cherchent à se repentir et à vivre dans la pureté. Restez avec moi jusqu'à la fin, où nous parlerons de la manière de trouver une véritable liberté en Christ et de comment Dieu peut guérir toute vie touchée par ces péchés. Le premier péché sexuel que nous allons aborder est l'adultère, une transgression clairement condamnée dans Exode 20h14, où l'un des 10 commandements déclare « Tu ne commettras point d'adultère ». L'adultère se réfère à une relation sexuelle entre une personne mariée et quelqu'un qui n'est pas son conjoint. Dans le contexte biblique, cet acte ne brise pas seulement l'alliance conjugale, mais il affecte aussi la pureté spirituelle et émotionnelle de la personne. Un exemple moins connu d'adultère se trouve dans l'histoire de Judas et Tamar dans Genèse 38. Tamar, qui était la belle-fille de Judas, s'est retrouvée sans enfant et sans protection après la mort de son mari. Lorsque Judas ne tint pas sa promesse de lui donner son plus jeune fils comme époux, Tamar se déguisa en prostituée, et Judas, sans savoir qui elle était, tomba dans le péché avec elle, ce qui entraîna une série de conséquences lorsqu'on découvrit la vérité. Cette histoire illustre comment le péché sexuel et le manque de responsabilité peuvent mener à des situations honteuses et compliquées, impactant même l'héritage de Judas. Un autre exemple marquant est l'histoire du roi David et de Bathsheba, décrite dans 2 Samuel 11. Bien que David soit un homme selon le cœur de Dieu, il tomba dans l'adultère en convoitant Bathsheba, la femme d'Uri. Il la fit venir dans son palais et s'unit à elle, ce qui déclencha une série de conséquences graves, y compris la grossesse de Bathsheba. Pour cacher son péché, David organisa la mort d'Uri. Cet acte affecta non seulement sa vie personnelle, mais apporta aussi souffrance et chaos à sa famille et à son royaume. Cette histoire montre à quel point l'adultère peut être destructeur, causant de la douleur aux familles, déshonorant Dieu et violant la fidélité conjugale. Jésus lui-même avertit dans Matthieu 5h28 que même convoiter quelqu'un qui n'est pas notre conjoint constitue déjà un adultère dans le cœur. Si vous êtes dans une situation d'adultère ou si vous avez commencé à chercher ailleurs que dans votre mariage, il est crucial de reconnaître la gravité de ce péché. L'adultère ne détruit pas seulement les mariages et affecte les personnes impliquées, mais il nuit aussi à votre relation avec Dieu. Cependant, l'histoire de David nous enseigne aussi qu'il y a de l'espoir dans le repentir. Lorsque le prophète Nathan confronta David, ce dernier se repentit sincèrement et implora le pardon de Dieu, comme le montre le psaume 51, « Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché ». Restaurer un mariage après l'adultère nécessite une confession honnête devant Dieu et devant le conjoint. Le premier pas est un repentir sincère, comme le dit Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde ». Ce processus peut être douloureux, mais il est essentiel pour la guérison. Être honnête avec votre partenaire, reconnaître les torts causés et demander pardon sont des étapes initiales vers la restauration. Chercher de l'aide extérieure, comme une thérapie chrétienne, est aussi important. Un conseiller peut guider le processus de réconciliation selon des principes bibliques et offrir des outils pratiques pour reconstruire la confiance. Enfin, il est nécessaire de renouveler l'engagement envers la fidélité conjugale, tant spirituellement qu'émotionnellement. Cela peut inclure des moments de dévotion en couple et la prière ensemble pour se rapprocher non seulement l'un de l'autre, mais aussi de Dieu. Bien que la récupération puisse être un processus long, avec la grâce de Dieu, il est possible de restaurer la fidélité et de renforcer le mariage. Le deuxième péché sexuel condamné par la Bible est la fornication. Dans 1 Corinthiens 6h18, Paul avertit « Fuyez la fornication ». Quelque autre péché qu'un homme commette, il est hors du corps, mais celui qui fornique pêche contre son propre corps. La fornication se réfère à toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est-à-dire toute activité sexuelle entre des personnes non mariées. Ce péché a un impact profond sur notre relation avec Dieu, car notre corps est le temple du Saint-Esprit, et l'immoralité sexuelle le souille. Un exemple puissant de cela se trouve dans l'histoire de Rahab, dans Josué 2. Rahab était une prostituée qui vivait à Jéricho. Bien que sa vie ait été marquée par l'immoralité sexuelle, Dieu lui a offert une occasion de rédemption. Lorsque les espions israélites sont arrivés à Jéricho, Rahab, reconnaissant la puissance du Dieu d'Israël, les a cachés et les a aidés à s'échapper, leur sauvant ainsi la vie. Malgré son passé, Rahab n'a pas été rejetée, mais elle a été incluse dans le plan divin. Grâce à sa foi, non seulement elle et sa famille ont été sauvées lorsque Jéricho a été détruite, mais elle est également devenue une partie de la lignée de Jésus-Christ. L'histoire de Rahab nous montre que, malgré nos péchés, Dieu offre toujours de l'espoir,
de la rédemption et un nouveau but à ceux qui mettent leur confiance en lui. Un autre exemple est l'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4. Lorsque Jésus la rencontre près du puits, il lui parle avec amour et vérité, soulignant qu'elle avait eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vivait n'était pas son époux. Bien qu'elle vivait dans le péché, Jésus ne l'a pas condamnée, au contraire, il lui a offert une nouvelle vie en lui promettant de elle eau vive, symbolisant le salut et la transformation que lui seul peut offrir. Jésus lui a montré qu'il y avait de l'espoir et une chance de changer, même face à son péché. Comment peut-on changer ce mode de vie selon les principes bibliques? La première étape est de rompre avec les relations immorales. Comme la femme samaritaine qui a été confrontée par Jésus et a reconnu son péché, il est important de prendre une décision ferme de quitter toute relation en dehors du dessein de Dieu. Ensuite, il est essentiel de consacrer notre corps à Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, 19-20, il est rappelé que nos corps sont les temples du Saint-Esprit et que nous devons honorer Dieu avec eux. Prends l'engagement personnel de rechercher la sainteté et la pureté dans tes pensées et tes actions, en consacrant du temps à la prière et au jeûne pour demander la force de résister à la tentation et chercher la présence de Dieu. C'est lui qui te donne le pouvoir de vivre dans la pureté, mais cela exige un engagement actif de ta part. La tentation est plus facile à affronter lorsque nous ne sommes pas seuls. Avoir quelqu'un avec qui rendre des comptes et prier peut faire une grande différence. Un mentor ou un groupe de soutien peut t'aider à rester concentré sur ta relation avec Dieu et persévérer sur le chemin de la pureté. La fornication peut te piéger et t'enchaîner, mais la liberté et la pureté sont disponibles en Christ. Tout comme il a offert à la femme samaritaine une nouvelle vie, Jésus t'offre la même chose si tu décides de laisser le péché derrière toi. Il t'accueillera avec amour et te donnera la force de marcher dans la sainteté. Le troisième péché sexuel que nous allons explorer est l'homosexualité, un sujet que la Bible aborde clairement mais qui doit être traité avec amour et vérité. Dans Romains 1, 26-27, Paul écrit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. » De même aussi les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Un exemple biblique lié au péché sexuel et à l'appel à la repentance se trouve dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19. Ces villes étaient connues pour leur immoralité et leurs pratiques sexuelles contraires aux commandements de Dieu, y compris le péché de l'homosexualité. Lorsque 2 anges ont visité la maison de Lot à Sodome, les hommes de la ville ont tenté de les violenter, un acte qui reflétait la dépravation morale de la ville. Malgré la gravité du péché à Sodome et Gomorrhe, Dieu a montré de la miséricorde en avertissant Lot et en lui donnant l'occasion de s'échapper avec sa famille avant que les villes ne soient détruites. Ce récit souligne que, bien que Dieu condamne le péché, il offre aussi des opportunités de repentance et de salut à ceux qui veulent échapper à l'immoralité. L'enseignement biblique est clair, les relations homosexuelles ne sont pas dans le dessein de Dieu pour la sexualité humaine. Le but originel de Dieu est que les relations sexuelles aient lieu dans le contexte du mariage entre un homme et une femme. Paul aborde également ce sujet dans 1 Corinthiens 6, 9-11, où il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. » Cependant, dans ce même passage, Paul offre de l'espoir, et c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Paul rappelle aux Corinthiens que, bien que beaucoup d'entre eux aient vécu dans le péché, ils ont été transformés par la puissance de Christ. C'est le message central de la Bible, peu importe notre péché ou notre lutte, il y a toujours de l'espoir et de la transformation en Christ. Pour restaurer sa vie à la lumière de la vérité biblique, la première étape est de reconnaître notre identité en Christ. Dans une société qui définit souvent les personnes en fonction de leurs désirs ou de leurs pulsions, il est crucial de se rappeler que notre véritable identité se trouve en Christ et non dans nos tentations. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5h17 qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Cela signifie que nous ne sommes pas définis par nos désirs ou notre passé, mais par qui nous sommes en lui. Reconnaître cette identité nous donne la force de vivre dans la sainteté et d'accomplir le dessein que Dieu a pour nous. Il est également essentiel de rechercher une guérison émotionnelle. Beaucoup de personnes qui luttent avec l'homosexualité ou d'autres formes de confusion sexuelle ont vécu des blessures émotionnelles profondes. En Ésaïe 61, 1, Jésus est décrit comme celui qui est venu pour guérir les cœurs brisés. La restauration n'est pas seulement spirituelle, mais aussi émotionnelle. Les blessures du passé, les traumatismes ou les relations destructrices peuvent nécessiter une guérison complète que seul Christ peut offrir. Dieu ne fait pas que pardonner, il restaure aussi. Participer à des ministères dédiés à la restauration sexuelle peut être une étape importante. Il existe des ministères chrétiens qui aident ceux qui souhaitent vivre selon les principes bibliques en matière de sexualité. Ces ministères offrent soutien, prière et enseignement biblique pour aider les personnes à trouver la liberté et à vivre dans la pureté.
grâce à la communauté chrétienne et au soutien d'autres croyants, il est possible de trouver la guérison et la force pour résister aux tentations et mener une vie de sainteté. Un autre péché que la Bible condamne est la convoitise, un désir sexuel incontrôlé qui commence dans le cœur et l'esprit. Dans Matthieu 5h28, Jésus enseigne que quiconque regarde une femme avec l'intention impure a déjà commis l'adultère dans son cœur. La convoitise ne concerne pas seulement les actes physiques, mais aussi les pensées et désirs que nous entretenons dans notre esprit. Jésus souligne que le péché de la convoitise commence bien avant tout acte physique, lorsque nous laissons notre esprit se remplir de pensées impures. Un exemple biblique de comment vaincre la convoitise est l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar dans Genèse 39. Joseph, un jeune homme fidèle à Dieu, a été constamment tenté par la femme de Potiphar qui voulait le séduire. Au lieu de céder, Joseph a pris une décision courageuse et a fui, mettant de la distance entre lui et la tentation. Cet exemple souligne l'importance d'agir de manière radicale face à la convoitise. Une autre référence est l'histoire de Job, qui dans Job 31:1, a déclaré avoir fait un pacte avec ses yeux pour ne pas regarder une jeune femme de manière impure. Job comprenait l'importance de contrôler ses pensées et ses désirs, s'engageant à protéger son cœur et son esprit. Ces exemples montrent que nous devons être proactifs dans notre lutte contre la tentation, comme Joseph et Job l'ont été. Comment pouvons-nous nous libérer de la convoitise selon les Écritures ? Tout d'abord, il est nécessaire d'éliminer les stimulations visuelles. Dans Matthieu 5h29, Jésus dit que si notre œil nous pousse à pécher, nous devons l'enlever, non pas littéralement, mais pour souligner l'importance d'éliminer ce qui nous conduit au péché. Si la convoitise est un problème, il est crucial d'identifier et d'éviter les sources de tentation, telles que les contenus pornographiques, les images provocantes ou les situations qui incitent au péché. En faisant cela, nous protégeons notre esprit et notre cœur. De plus, il est important de renouveler notre esprit avec la parole de Dieu. Philippiens 4h8 nous encourage à penser à ce qui est vrai, honorable, juste et pur. Mémoriser et méditer des versets qui encouragent la pureté est un moyen puissant de lutter contre la convoitise. En remplissant notre esprit quotidiennement avec la parole de Dieu, nos pensées s'alignent sur sa volonté, nettoyant ainsi l'espace où la convoitise essaie de s'installer. Enfin, vivre dans l'esprit est essentiel, cherchant l'aide divine pour marcher dans la sainteté et résister aux tentations. Dans Lévitique 18h23, Dieu donne une instruction claire en interdisant toute relation sexuelle avec un animal, qualifiant cet acte de déviation extrême du dessein divin pour la sexualité humaine. La bestialité ne transgresse pas seulement les lois morales et naturelles, mais elle dégrade également profondément la dignité humaine. Ce péché entraîne des conséquences graves, tant sur le plan spirituel qu'émotionnel. Bien que la Bible ne mentionne pas d'exemple spécifique de personnes ayant commis ce péché, les interdictions strictes dans la loi de Moïse montrent combien cet acte est offensant aux yeux de Dieu. La bestialité est perçue comme une corruption du but divin pour les relations sexuelles, qui doivent être vécues dans le cadre de l'alliance du mariage entre un homme et une femme. Si quelqu'un a commis ce péché et cherche la rédemption, la première étape est une confession sincère et la rupture avec tout lien qui pourrait mener à la tentation. La confession est cruciale, comme enseigné dans 1 Jean 1h9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Peu importe la gravité ou la honte que le péché peut sembler apporter, Dieu est prêt à pardonner et à purifier complètement ceux qui se repentent de tout cœur. De plus, il est essentiel de s'éloigner de toute situation qui pourrait inciter à ce comportement, en rompant totalement avec tout ce qui suscite la tentation. Il est également important de rechercher une guérison spirituelle, car ce type de péché peut laisser des cicatrices profondes qui nécessitent la présence transformatrice de Dieu. La honte, la culpabilité et l'isolement peuvent être des obstacles à la guérison, mais en Christ, il y a une véritable liberté. Il n'offre pas seulement le pardon, mais restaure aussi le cœur de ceux qui demandent son aide. Jésus promet de renouveler toutes choses, y compris nos vies, lorsque nous recherchons sa puissance restauratrice. Dans certains cas, il peut être nécessaire de demander de l'aide professionnelle, car la bestialité, comme d'autres péchés sexuels, peut être associée à des schémas de comportement profondément ancrés qui nécessitent des conseils spécialisés. Mes amis, la Bible nous enseigne sur les péchés sexuels et leurs conséquences, mais elle révèle également quelque chose de plus puissant encore, l'immense amour et la miséricorde de Dieu. Si vous êtes tombé dans l'un de ces péchés, sachez qu'il y a de l'espoir. Peu importe jusqu'où vous êtes allé ou combien vous vous sentez bas, le pardon de Dieu est disponible pour ceux qui se repentent sincèrement. Christ est mort pour nos péchés afin de nous offrir une nouvelle vie, pleine de pureté, de sainteté et de liberté. Aujourd'hui est le moment de prendre une décision. Si vous luttez contre ces péchés, Dieu vous appelle à la repentance. Il est prêt à vous pardonner, vous restaurer et vous guider vers une vie de sainteté. Ne remettez pas à plus tard. Cherchez Christ, demandez de l'aide, et faites confiance à sa grâce. Vous pouvez expérimenter la guérison et la restauration que lui seul peut donner.
Si ce texte a touché votre cœur et que vous souhaitez une prière ou partager un témoignage de guérison, laissez un commentaire ou demandez du soutien. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup ont déjà trouvé la liberté en Christ, et vous le pouvez aussi. Pour conclure, je veux prier pour tous ceux qui recherchent la restauration. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde. Nous prions pour ceux qui luttent avec des péchés sexuels, qu'ils puissent sentir ton pardon et ta guérison. Aide-les à trouver la liberté en toi et à vivre dans la sainteté. Répands ta paix sur eux et guide-les vers la restauration. Merci pour ton sacrifice sur la croix, qui nous donne une nouvelle vie. En ton nom, nous prions. Amen. Si ce texte vous a touché, partagez-le. Quelqu'un pourrait avoir besoin de la même guérison et liberté que vous. Rappelez-vous, en Christ, il y a toujours un nouveau départ. Amen.